Des quotidiens qui reviennent sur plusieurs sujets dans l'actualité, avec notamment le journal 24 heures qui parle de l'enquête de Bloomberg Green, datant du 14 novembre 2023 sur African Agriculture, une société contrôlée par Frank Timis. Et oui, Frank Timis qui revient sur scène, mais cette fois-ci pour parler de menaces sur le lac de Guiers. Le journaliste d'investigation Peter Waldman et compagnie index African Agriculture, une entreprise appartenant à Frank Timis qui a racheté les terres plutôt de Seine-Ethanol dans le nord du Sénégal. Seulement la société basée dans un espace de coworking et qui est plutôt régie à New York, mise sur l'extraction à terme de 2 fois plus d'eau du lac de Guiers, ce lac qui fournit aujourd'hui à près de 2,5 millions de Dakarois de l'eau potable, et pourtant il empêche qu'il y a encore des difficultés pour certaines localités d'accéder à cette eau. Aujourd'hui, Timis s'est emparé de cette bouée de sauvetage aquatique de l'une des régions les plus sèches de la planète pour tout simplement cultiver du fourrage pour les vaches à lait et les chevaux de course dans le golfe Persique, à savoir donc monsieur Frank Timis va détourner cette eau. Nous dit le journal. Enquête, lui, parle de Pastef et de la présidentielle avec ce temps des manœuvres. Excite le Gatsa-Gatsa. Pastef a changé de braquet pour espérer desserrer l'étau de l'État. Amadou Ba de Pastef de dire le combat contre Macky Sall, ce n'est plus un combat de la force. Mamadou Sy Albert, analyste politique, de dire que les actions de Sonko dans le passé étaient liées en contexte de procès d'Adji Sarr, selon le journal Enquête, qui nous parle également de l'inauguration de la Maison des Nations Unies à Diamniadio, Macky qui gâte les 34 agences onusiennes. Autre quotidien et autre actualité, il s'agit du journal Le Quotidien, avec la présidentielle de 2024. Amadou Ba Boun Dionne, nom d'une bataille. 5 délégués régionaux de Dionne 2024 débauchés par le pouvoir. L'ex-premier ministre de rétorquer. Le candidat de Benno cherche vainement à acheter nos délégués. Mimi Touré est elle revenue sur la colère de Macky Sall. Il a besoin de repos, selon l'ex-première ministre du Sénégal, qui est aujourd'hui candidate à la présidentielle de 2024 ou candidate à la candidature pour la présidentielle de 2024. Autre quotidien qui revient également sur cette guerre de tranchées, c'est le Témoin quotidien. Tassaro dans le Benno, Boun Abdallah, Amadou Ba, c'est la guerre, et c'est avec un point d'exclamation face au débauchage de ses délégués par l'actuel Premier ministre. L'ancien Premier ministre riposte au vitriol. C'est la guerre totale entre les deux hommes qui pourtant, il n'y a pas très longtemps, étaient encore des partenaires, pour ne pas dire des amis, mais cette fois-ci la guerre est ouverte entre l'ancien Premier ministre et l'actuel Premier ministre, tous les deux candidats à la candidature pour la présidentielle de 2024. Un autre quotidien avec la complicité de la régie, il s'agit du journal Tribune. On en parlait tout à l'heure, le CNRA projette encore de fermer Zik FM et Sen TV car accusant le groupe des médias de propagande électorale, et cet éditorial de la rédaction ou des rédactions des médias tête de turc du CNRA, c'est une interrogation. En tout cas, la Sen TV reste la seule chaîne à avoir invité dans toutes ses émissions de grande audience les ténors de la coalition au pouvoir. C'est ce que rappelle le quotidien Tribune. Le porte-parole du gouvernement, selon le monitoring qui a été fait par le journal et par des médias et vérifiable sur Internet, a été sur tous les plateaux à chaque fois que de souhait. Et de Sen Jotaay à 90 minutes chrono, tous les membres du gouvernement et les ténors de l'opposition ayant sollicité ou approché ou ont bénéficié de temps d'antenne sans bourse déliée, selon le quotidien Tribune, qui est quand même revenu sur le programme de gouvernance de Gumsebop, justement avec le patron des médias. Bougane entame ses tournées. Et Open Press nous dit le journal, et ce drame à Etamaï, dans la commune de Mblomp, dans le Bignona. F. Sambou tue son voisin pour une histoire de chien, ou de chiot surtout. D'accord. Avant de finir, Birahim, le CNRA qui a adressé des observations au groupe des médias en vue de l'amener à mettre en terme la propagande en faveur de son promoteur engagé en politique. J'ai presque envie de demander au CNRA pourquoi des médias. C'est vrai, c'est mon ancienne structure que je connais et dont je connais le fonctionnement aussi, puisque ayant été là-bas pendant quelques années.
Donc, je connais le fonctionnement, et surtout dans ce fonctionnement, moi, journaliste, à Saint-TV ou à Zik FM, ce n'est pas Bougane qui me dit « parle de moi ». Non. Et je pense que ceux qui sont sur place également n'ont pas aussi cette obligation de parler de Bougane dans leurs journaux. Mais pourquoi je pose la question si le CNRA a des œillères fixées sur un seul groupe de presse? Combien de journaux aujourd'hui appartiennent à des gens du pouvoir ou à des gens de l'opposition et qui tous les jours parlent de certains du pouvoir ou certains de l'opposition? Combien? Parcourez les journaux. Il y en a, je pense, près d'une cinquantaine de quotidiens. Des quotidiens qui, quelquefois, naissent très vite et qui prennent fait et cause pour Massali à son journal, Mohamed Lamine Massali, où chaque fois que Massali parle, c'est un ami, je le connais bien. Quand je dis ami, on se connaît très bien et ça depuis assez longtemps. Mais je dis ce qui en est. On parle de Massali. Tous ces propos sont mis à la une de ce quotidien. Est-ce que le CNRA a demandé à ce journal de ne plus parler de Mohamed Lamine Massali? Un autre journal nous parle de Sonko très régulièrement, pour ne pas dire presque tous les jours. Est-ce que le CNRA demande à ce journal de ne plus parler de Sonko parce que, étant un proche de Ousmane Sonko, ou en tout cas un militant, je dirais peut-être, de Ousmane Sonko. D'autres quotidiens nous parlent aujourd'hui presque tous les jours de Amadou Ba. Aujourd'hui, d'autres quotidiens nous parlent presque tous les jours d'Oura Baldé ou d'un autre leader de la coalition au pouvoir. Parce que ce sont des journaux qui appartiennent à certains membres du pouvoir ou des journaux qui appartiennent à certains membres de l'opposition. Et cela a existé depuis longtemps. Macky Sall avait son journal, pas en tant que président de la République, mais Macky Sall avait son journal. L'opposition avait également son journal du temps de Maître Abdoulaye Wade. Est-ce que cela peut faire changer les choses? Je ne suis pas sûr, mais que le Sénat se projette sur le groupe des médias, mais il faut, à mon avis, pas seulement parler du groupe des médias. Si on suit une certaine logique, parlons des autres quotidiens qui également prennent fait et cause pour un homme politique de l'opposition ou du pouvoir, mais qu'il n'y ait pas un deux poids deux mesures. D'accord, si ils estiment que des médias ne parlent ou ne traitent que de Bougane Gueye Dany, c'est leur droit. Mais est-ce qu'il y a de l'information dans ce qu'on dit, par exemple, aujourd'hui dans le quotidien Tribune, où on nous parle de programme de gouvernance de Gumsabop? Je sais que d'autres quotidiens, hier, en ont parlé. D'autres quotidiens en ont parlé. Et puis bon, comme on dit en Wolof, que Khalam Diayou, le promoteur du groupe, il s'appelle Bougane Gueye Dany. D'autres hommes politiques sont promoteurs de quotidiens, de radio, de chaînes de télévision. Et même aujourd'hui de chaînes YouTube, de chaînes je veux dire, sur le net. Mais est-ce qu'on leur demande de ne pas parler ou de ne pas faire parler les employés de ces différents groupes de presse ou organes de presse des tournées politiques de Amadou Ba ou des tournées d'un autre homme politique? Chacun prêche peut-être pour sa chapelle. Peut-être que le CNRA devrait ne pas se limiter à un seul journal, si sa logique elle est claire, mais demander également à d'autres quotidiens, mais d'arrêter. D'accord. Merci à toi, Birahim. C'était la